Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui s'est produit il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant, qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui a aussi des effets boomerang. Je veux parler de la fameuse cérémonie des Césars 2020. Alors, évidemment, cette cérémonie célèbre le cinéma français, même si l'on sait que cette cérémonie, très souvent d'ailleurs, a était sujet à de l'exposition, on va dire, de l'exposition de sujets de société, de sujets idéologiques, ne serait-ce que par l'intermédiaire de films ou ne serait-ce que par l'intermédiaire de discours effectués par certains intervenants sur scène. Sauf que là, là, on était dans un point culminant. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Académie des Césars, je le rappelle, a démissionné dans sa totalité suite à la polémique de dénomination concernant Roman Polanski et son film J'accuse. Le film J'accuse étant sur la fameuse affaire Dreyfus et faisant référence évidemment au texte de Victor Hugo. Donc évidemment, vu que Polanski traîne quand même des sacrées casseroles en matière de viol, harcèlement sexuel, etc., tout le microcosme féministe, MeToo, Dénonce ton port, etc., se sont évidemment insurgés contre ces nominations. L'Académie n'a pas cédé aux pressions et en plus de ça, Roman Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur. Alors il faut savoir quand même que la soirée elle a plutôt bien commencé puisque l'hôtesse de cérémonie c'était Florence Foresti. Et Florence Foresti, dès le début dans son introduction, dans son prologue, avait déjà mis un petit peu le sujet sur la table, de façon, alors on dit humoristique pour essayer un petit peu de temporiser et d'éponger un petit peu le problème. Sauf que c'est une cérémonie qui est destinée à célébrer le cinéma, même comme je l'ai dit au début, si les Césars a eu fâcheuse tendance parfois à amener des sujets politiques, sauf que là, on n'est plus dans la sensibilisation ou l'usage de la cérémonie pour délivrer un message politique, mais là on est on est quasiment dans le, comment on appelle ça, pas le tribunal, mais presque la façon de montrer que finalement, encore une fois, le blanc de plus de 50 ans, patriarcal, etc., c'est... voilà, il y a eu pas mal de sous-entendus quand même qui remettaient les choses sur la table. Mais enfin, bon, voilà, c'est un sujet qui est toujours d'actualité par rapport au viol, par rapport aux agressions sexuelles, par rapport aux discriminations des femmes par les hommes dans les milieux professionnels, etc. Mais voilà, c'est un sujet qui est très vaste et très large. Sauf que c'est justement du fait que c'est un sujet extrêmement sensible et extrêmement compliqué, le fait de le vulgariser, le fait de le réduire à des formes d'humour telles que Foresti l'a fait, évidemment je comprends qu'il y a des gens que c'est un petit peu dérangé. Mais c'est pas le problème, le problème c'est évidemment que lorsque la nomination du réalisateur, le vainqueur a été désigné, c'est-à-dire Roman Polanski, eh bien, vous avez l'actrice Adèle Haenel qui est sortie de la salle en criant « c'est une honte », etc., etc. Donc, évidemment, ça a fait le buzz. Rappelons quand même que cette jeune actrice, dans son enfance ou adolescence, je crois, a été victime d'un viol. Donc, évidemment, ça met quand même une certaine légitimité au personnage d'avoir ce type de comportement dans sa sensibilité. Le seul problème, c'est que les images qu'on a vues en règle générale, c'est des images quand elle se lève de son siège, qu'elle sort de la salle et qu'elle dit « c'est une honte, etc. » Mais très peu de médias ont relayé les images en dehors de la salle, c'est-à-dire dans le lobby, dans le hall de la salle Playel, où là, elle a un propos quand même qui est accusateur, c'est-à-dire, voilà, on protège les pédophiles. Je le rappelle, c'est un sujet extrêmement sensible, d'autant plus qu'on le sait pertinemment que dans certains milieux artistiques, et pas spécifiquement du cinéma, où il y a beaucoup de milieux artistiques, soit l'art contemporain, vous avez des cercles comme ça,
où on sait qu'il y a des problèmes, qu'il y a des soucis par rapport au viol, par rapport aux agressions sexuelles, par rapport à la discrimination et aussi à la pédophilie. Mais c'est la justice, c'est la police, c'est les enquêtes qui doivent faire leur travail. Ce n'est pas à des gens de se faire procureur et bourreau. Ce qui, dans l'affaire de Polanski, même si le personnage, en effet, n'est pas abstrait de tout soupçon ou de toute culpabilité dans son comportement vis-à-vis de certaines personnes, ce n'est pas à des célébrités de juger. C'est à la justice de le faire. Bon, même si, en effet, les mouvements MeToo, Balance ton porc, tout ce qui a été, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu suite à l'affaire Weinstein. Weinstein, d'ailleurs, dont, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le procès a eu lieu et la condamnation est tombée sur 2 ou 3 chefs d'inculpation concernant essentiellement son comportement abusif sur un certain nombre de personnes de la gente féminine et pour lequel il a été condamné à de la prison ferme, mais que toutes les plaintes de viol ou d'agression sexuelle qui avaient été mises contre lui ont toutes été, on ne dit pas refusées, mais ont été classées sans suite. Non, pas classées sans suite, mais ont été rejetées en fait, rejetées par le jury. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est toute la problématique de ce problème de société, c'est que c'est toujours un petit peu la parole de l'un contre l'autre. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas de preuves tangibles, tant qu'on n'a pas de confession, de témoignage de moralité sur le comportement d'une personne qui pourrait en effet laisser suggérer que l'accusation portée par une personne peut s'avérer peut-être vraie, etc. Vous voyez, c'est un sujet, c'est de la procédure judiciaire. Alors je sais, ça peut peut-être heurter certains, choquer certaines personnes, mais vous imaginez bien que même si dans le cadre de victimes réelles, on ne peut pas prendre comme argent comptant l'affirmation d'une personne tant qu'on ne peut pas le prouver. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on donne la porte ouverte aussi à des gens qui vont accuser tout le monde et n'importe qui de n'importe quoi, sans devoir prouver juste sur sa parole donnée. Voilà, on est dans le domaine là, dans ce qu'on appelle le domaine judiciaire. Hein. C'est-à-dire que là, on traite de faits. On traite de faits, de témoignages de moralité, etc. Pas sur le simple affirmation que oui, ce mec-là, un jour, il m'a coincé dans un coin, il m'a violé, etc. Parce que c'est trop facile. Parce qu'il y a des contextes sociaux, il y a des contextes de relationnels entre ces personnes qui fait que on peut peut-être en tirer aussi la conclusion que c'est une vengeance et qu'en réalité la personne n'a rien fait. Il faut savoir quand même que vous avez des personnes qui ont été accusées à tort de viol, mais leur vie a été détruite. Hein, donc, puis en règle générale, même si après ces personnes-là portent plainte pour diffamation, qu'est-ce que vous voulez que les personnes qui ont été la cause du mal, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent, même si elles sont condamnées à des dédommagements, pardon. En général, ils ne sont pas solvables, donc comment voulez-vous que vous retrouviez une vie après avoir été accusé, reconnu coupable, et puis en réalité, il s'avère que vous êtes innocent, mais votre vie est détruite. Donc vous voyez, c'est un sujet extrêmement sensible. Donc je reviens à Adèle Haenel, donc on peut comprendre sa réaction, sauf que derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que d'un côté, vous avez des gens dans la profession qui en effet ont soutenu l'actrice dans son comportement, etc. Mais que d'un autre côté, on laisse suggérer l'idée que peut-être pendant la cérémonie, ça a été un petit peu trop loin. On parle, en effet, il y en a certains qui commencent à expliquer qu'il faut séparer le professionnel de l'homme. Hein, c'est-à-dire séparer le talent du réalisateur Roman Polanski de l'homme Roman Polanski. Ce qui est un peu ridicule d'ailleurs, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tous ceux qui ont été accusés ou reconnus coupables de viol, de meurtre, etc., ça voudrait dire qu'eux aussi, il faudrait séparer le professionnel de l'homme. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, M. Balkany, qui a été condamné sur les affaires de fraude, etc., ça voudrait dire que sur ses activités professionnelles où il a tiré des profits, il faudrait savoir séparer l'homme. Donc l'homme, il est innocent, il est sympa, il est cool, etc. Donc c'est dommage de pas
de l'accuser à tort. Et inversement, vous allez avoir des gens qui sont des très bons professionnels, mais qui sont des véritables pourritures. Et c'est malheureusement le cas. Je pense qu'on a, dans les milieux professionnels, on a tous rencontré ce type d'individus qui, professionnellement, en effet, on leur reconnaît des technicités, des compétences, des expériences, mais qui, dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur personnalité, dans leur caractère, sont des véritables pourritures. Sauf que malheureusement, voilà, on est dans un cadre professionnel, et qu'est-ce qui prime? C'est le professionnel. Après, l'attitude de l'individu, si ça dépasse les limites, si ça dépasse les bornes, là, dans ce cas-là, pareil, il y a la loi. Il y a des infrastructures, il y a des associations pour vous aider, même si, évidemment, quand on dit ça, ça toujours peut paraître facile, parce qu'après, derrière, il y a forcément des conséquences. Ce qui fait d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de femmes d'ailleurs ne se déclarent pas quand elles sont sujettes à des agressions sexuelles ou à des harcèlements sexuels ou même à des viols, parce que derrière elles savent que si elles font valoir leurs droits en justice, leur carrière est foutue, et même à grande échelle. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a peut-être un travail aussi à faire, mais c'est malheureusement pas ce travail-là qui est fait. Ce qui est fait, c'est la dénonciation, le jugement, par rapport à des gens suspectés de commettre des actes par rapport aux femmes, de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, etc. Mais on ne va pas traiter les problèmes de fond de la société par rapport à ces phénomènes-là. Donc voilà, le comportement de Adèle Haenel fait qu'il y a des témoignages qui ont été émis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou la télévision ou à la radio, qui sont assez dithyrambiques. Un des plus significatifs, c'est le témoignage de Lambert Wilson, qui ne défend pas le fait que Polanski doit assumer ses responsabilités, mais met en cause le fait que dans la profession aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent leur notoriété pour faire passer des messages parfois au-delà de ce qu'ils devraient être. C'est-à-dire que ce n'est plus un message de sensibilisation, mais là c'est quasiment du militantisme. Or on sait, dans les milieux du cinéma, le militantisme, quand ça touche certains domaines, c'est jamais bien vu. Tous ceux qui ont des grandes gueules l'ont appris à leurs dépens. Et malheureusement, je pense que Adèle Haenel va l'apprendre à ses dépens. Pourquoi? Tout simplement parce que, et je le répète, je n'accuse pas cette actrice d'avoir commis une faute. Je dis simplement, c'est que malheureusement, son comportement va amener des conséquences. Alors des conséquences, on a annoncé qu'apparemment elle a signé dans une maison de casting hollywoodienne pour peut-être se faire une carrière hollywoodienne, parce qu'elle a été remarquée dans le milieu cinéphile américain dans son rôle de, je crois, le film de la femme qui brûle, je crois c'est ça. Sauf que le problème d'Adèle Haenel, c'est que c'est quand même une jeune actrice qui a un caractère sacrément trempé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant que moi je quitte le milieu du cinéma, déjà cette jeune actrice s'était fait une réputation dans le métier, comme étant une actrice de talent, sauf que avoir du talent c'est bien. On sait que dans l'histoire du cinéma, il y a eu des acteurs, il y a eu des actrices qui avaient énormément de talent, qui étaient des monstres sacrés même du cinéma, mais qui, en tant qu'individu, en tant que personnalité et caractère, étaient des gens très difficiles, très compliqués, qui des fois même ont eu pas mal de problèmes relationnels avec certaines autres personnalités du métier. Donc forcément, ça a des conséquences. Ça a des conséquences par rapport au métier, par rapport à des personnes, par rapport à des professionnels. Et il se trouve qu'il y a un directeur de casting dont le nom m'échappe, qui a fait un tweet relativement acide concernant cette actrice, sous-entendant évidemment que son comportement et son attitude, elle allait forcément le payer. Elle allait forcément le payer, c'est-à-dire limite, le sous-entendu était très clair, qu'elle est désormais blacklistée en France. Alors,
Peut-être pas complètement, il y aura toujours des réalisatrices et des réalisateurs qui lui donneront du travail, mais peut-être que sur certains projets plus grand public, etc., ce qu'elle aspire aujourd'hui, peut-être qu'elle est définitivement grillée, puisque d'ailleurs, ce qu'on lui reproche, c'est dans ce fameux hall, tout simplement d'avoir quasiment traité le cinéma français de protéger des pédophiles. Ce qui, dans un milieu très fermé, qui est celui du cinéma français, forcément ça passe pas. Ça ne passe pas du tout. Alors d'un côté, on lui donne une carte, une porte ouverte à Hollywood. Très sincèrement, je pense que les Américains se sont peut-être un petit peu trop hâtés parce que, comme je le disais, c'est quand même une personnalité qui, à mon avis, ne s'adaptera pas aux méthodologies et aux méthodes de travail américaines, comme un certain nombre d'ailleurs d'acteurs et de réalisateurs français ont eu l'expérience hollywoodienne et ça s'est très mal terminé. Je pense par exemple à Mathieu Kassovitz avec son Babylone qui a démontré que peut-être que c'est un réalisateur talentueux, mais dans un cadre d'une production américaine où tout doit être carré, tout est minuté, etc. Forcément, ça passe pas du tout. Même Jean-Pierre Jeunet, qui pourtant lui a pas mal pris de méthodes, d'organisation, de méthodes de travail dans le cinéma américain. Lui-même, son expérience sur le Alien Resurrection, il l'a eu lui-même. Il est un peu coincé dans la capacité de créativité, etc. Tout est, il faut que tout soit au carré. C'est une véritable entreprise où il n'y a pas le droit à l'écart, si vous voulez. Il n'y a pas le droit à la liberté, à un moment donné, de changer une ligne ou un point sans l'autorisation des producteurs, etc. Donc voilà, c'est assez amusant de voir que finalement, même si on reconnaît une certaine... Même si on comprend le comportement de la jeune actrice, le problème c'est qu'elle n'a peut-être pas compris qu'elle est dans un milieu qui a ses sensibilités et qui a, je dirais, ses règles. Ce qui fait d'ailleurs que le cinéma français en général est assez critiqué dans sa façon de fonctionner. Je rappelle quand même qu'il y a un réalisateur qui a toujours été confronté à ce milieu détenu par un certain nombre de gens intellectuels, d'une certaine vision du cinéma français qui est Luc Besson. Luc Besson a toujours été en conflit avec un grand nombre de gens de la profession parce qu'ils avaient une façon de voir le cinéma totalement différente. Ce qui fait que c'est un milieu qui est assez qui a ses codes, qui a ses règles. Je pense peut-être que je ferai une vidéo sur le cinéma français pour en dessiner un petit peu les contours et se rappeler que si les médias, les acteurs au sens large, pas en tant que comédien, mais dans le milieu du cinéma, se rappellent toujours d'essayer de bien nous ancrer dans le crâne que le cinéma c'est le 7e art et que tout art en général, l'argent c'est tabou. Je rappelle d'ailleurs qu'en France on est le seul pays de connaissance où on parle en entrée, on ne parle pas en recette. C'est quand même un milieu où oui c'est du subventionné, etc. Et c'est pour ça que je pense que je ferai une autre vidéo sur ce milieu-là pour expliquer un petit peu les travers, les avantages et les inconvénients du cinéma français. Mais sauf que Adèle Haenel, je pense qu'elle n'a pas compris qu'il y avait certains de ces codes qu'il ne fallait pas franchir, et du fait que c'est une personnalité, que c'est un caractère relativement difficile. Moi, personnellement, je ne suis pas très fan de cette actrice, parce que je l'ai pu la voir dans un certain nombre de films. Le dernier film que j'ai vu avec elle, c'était le film où elle a joué avec Piu Madai, ou je sais plus, enfin c'était une comédie dans laquelle je trouvais qu'elle n'était pas du tout à l'aise, parce que elle a fait essentiellement quand même des films dramatiques, et dans le contexte de la comédie, déjà, je suis un
petit peu limite sur l'acting de cette actrice, mais comme c'est Adèle Haenel et que c'est une actrice qui est encensée, qui est propulsée, etc., tout le monde dit « Ah, formidable, magnifique, elle est géniale, et tout, etc. » Oui, non, mais il y a un moment donné, il faut peut-être redescendre un petit peu sur Terre. Donc voilà, d'un côté, on pourrait comprendre et légitimer l'action de la jeune fille, que je pense qu'elle a eu raison de le faire de par ses convictions, de par ses expériences, mais elle a eu à un moment donné un mot plus haut que l'autre. Et ça, malheureusement, je pense qu'à mon avis, elle va le payer. Elle va payer peut-être pas forcément très cher, mais je pense qu'elle va avoir certainement une période de creux dans le cinéma français pour un petit peu la punir d'avoir eu ce propos. Et puis voilà, puis pour revenir à cette cérémonie des Césars 2020, voilà, c'est les Césars, quoi, c'est toujours pompeux, il y a toujours des problèmes de rythme, les discours sont sirupeux, sont toujours un petit peu dans la façade, dans la facilité, etc. Je veux dire, on est très loin, très très loin évidemment, de l'orchestration, de ce que sont les Oscars, hein, même si les Oscars, depuis quelque temps, il y a parfois à un moment donné des dérapages. Hein. Par exemple, les Oscars de cette année, il y avait quand même du lourd, mais au niveau de la cérémonie elle-même, c'était un petit peu plan-plan quand même. Voilà, mais voilà, il y a aussi le contexte qui fait qu'aujourd'hui le cinéma est un petit peu en face d'une crise qui, pour l'instant, ne veut pas trop l'admettre parce qu'il faut quand même pas faire paniquer les gens. Et puis surtout en ce moment avec le coronavirus, où j'ai appris que apparemment certains cinémas en France pourraient bien fermer parce qu'ils rentrent dans la catégorie des rassemblements de plus de 5000 personnes. Apparemment certains préfets ont pris ces décisions, ce qui est une première, parce qu'en règle générale les cinémas sont toujours ouverts quelles que soient les circonstances. Même des fois peut-être il ferait mieux de fermer dans certaines circonstances, mais ils sont ouverts quand même. Il n'y a pas de petit profit. Hein. Donc voilà. Et donc, ne pas blâmer, je dirais, simplement la personne. Seulement, voilà, je pense que Adèle Haenel est un exemple à suivre de revendiquer, de s'exprimer et d'être conforme à ses idées, à ses opinions. Mais, attention, il y a un moment donné où il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser dans certains milieux, parce que sinon, vous en payez le prix. Voilà, c'était peut-être la petite leçon à tirer de cette aventure concernant cette jeune actrice. Advienne que pourra, on verra le suite de sa carrière. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Mais d'ici là, portez-vous bien.